27 à 30, s'il vous plaît. Pierre, prenant alors la parole, lui dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom Jésus, ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. mais sois rendu à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole, s'il vous plaît? J'aime bien la curiosité de Pierre. Il dit, bon, oui, le Père a remis toutes choses entre tes mains, mais arrête-toi un peu. Nous allons discuter sur cette affaire. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Mais bien aimé, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. En lisant ce passage, j'ai compris que nous pouvons quitter des choses et ne pas suivre Jésus. Parce qu'il dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est-à-dire, tu m'as appelé, tu m'as donné des conditions pour te suivre. J'ai accepté ces conditions. Maintenant, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Mais bien aimé, il y a ceux qui ont quitté l'alcool, abandonné l'alcool, parce que les poumons étaient pourris. Il y a ceux qui ont quitté la cigarette parce qu'elle détruisait leur santé. Mais ils sont restés toujours païens. Mais il y a ceux qui ont quitté l'alcool parce qu'un jour ils ont entendu la voix de Jésus. C'est deux choses différentes. Il y a ceux qui ont quitté la prostitution parce qu'aujourd'hui, il y a des maladies par-ci, par-là. Mais il y a ceux qui ont quitté la prostitution parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Pierre avait abandonné la pêche parce qu'il avait entendu Jésus. C'est pas parce qu'il n'y avait plus de poissons. Voilà pourquoi il dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ces quelques mots révèlent que la vie chrétienne et le royaume est rempli de principes. Parce que Jésus répond, ceux qui acceptaient de quitter, il commence à détruire. Pierre lui a posé la question, nous avons tout quitté. Jésus précise bien, ceux qui ont quitté leur père, leur mère, leur maison, leur champ, pour me suivre. Il ne dit pas que pour suivre Jésus, tu dois négliger ta famille, abandonner ton mari ou ta femme. Mais lorsque vous lisez ce que Christ a décrit comme principe, à un mot, il a décrit les sentiments qui est attaché à l'âme de l'homme. Ton mari, l'amour que tu as, c'est un sentiment qui est attaché à ton âme. L'amour que tu as de ta mère, c'est le sentiment qui est attaché à ton âme. Jésus précise bien, si tu acceptes de se détacher de sentiments charnels pour me suivre, écoute bien ta récompense. À ces siècles, le centuple, le siècle à venir, la vie éternelle. Pourquoi? J'ai hérité du Père la gloire, et toi qui acceptes de me suivre, tu hériteras aussi ce que j'ai hérité. Il dit, lorsque le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, lorsque Jésus-Christ reviendra,
vous qui acceptez, vous allez avoir une part avec moi. Cela nous montre que Jésus a hérité du Père et il a le pouvoir de te donner une place auprès du Père. Alléluia. Amen. Je parle bien de Jésus-Christ homme, pas Jésus-Christ Dieu, parce que dans les ciels, il n'y a pas 3 trônes. Lorsque nous disons il y a 3 trônes, Dieu le Père, Dieu le Fils, ça c'est faux et archi faux. Dans les ciels, il n'y a qu'un seul trône. Jésus-Christ en tant qu'homme a reçu une place auprès du Père et il a le pouvoir. Voilà pourquoi il dit, moi je pars. Et je pars vous préparer une place. Lorsque cette place sera prête, pourquoi? Parce qu'il a hérité une place auprès du Père. Et il a le pouvoir de nous préparer aussi une place. Nous avons comme héritier de Christ une place. Pour clôturer, Colossiens 1, 12 à 14. Colossiens chapitre 12, verset 14. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Voilà maman, s'il vous plaît. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Gloire au Seigneur. Rendons, attendez maman, grâce au Père qui vous a rendu capable par Jésus-Christ. Il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et le verset 13 nous révèle quel est cet héritage encore que nous avons reçu. S'il vous plaît, maman. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Oh, nous avons hérité de lui le pouvoir, nous avons hérité de lui la gloire, mais la meilleure chose et la merveilleuse chose que nous avons reçue ou hérité de lui, c'est quoi? C'est le royaume. Le royaume. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il ne nous a pas laissés dans le désert. Il nous a fait sortir de l'Égypte, du monde. Il ne nous a pas laissés dans le désert, mais il nous a transportés. Mais bien aimés, vous savez transporter. Il nous a pris ici, comme j'ai tenu ces sacs. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il nous a déposés. Vous m'avez compris? Amen. Transportés. Pas ça. Mais il nous a pris du ténèbre jusque là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Notre vie se trouve cachée en Dieu. Hein? Non, en Christ, Christ en Dieu. Nous n'avons pas mérité le royaume, mais nous avons reçu le royaume comme un don. Il nous a transportés, il nous a pris des ténèbres et il nous a amenés dans la lumière. Il a pris les enfants d'Israël en Égypte, quel que soit ce qu'ils ont traversé dans le désert, mais la destination fut Canaan. Il t'a pris du monde, mais bien aimé, j'aimerais te dire, lorsque Jésus te dit de tout abandonner pour le suivre, ce n'est pas parce qu'il veut te faire souffrir, mais parce qu'il a préparé le meilleur pour toi. Amen. Parce qu'il t'a... Mais bien aimé, comme tu es là déjà, si Dieu t'a choisi, mais bien aimé, dès l'éternité, il y a déjà ta place dans le royaume. Voilà pourquoi l'ennemi ne cesse pas de te combattre pour que tu perds cette place-là. Mais aujourd'hui, nous allons déclarer que quelle que soit la tribulation, nous allons garder cette place. Et lorsqu'il reviendra, nous allons
hériter cette place. Maintenant, ce qu'il te demande, connais seulement le principe, respecte le principe, afin que tu gardes cette place. Mais Jésus t'a donné le royaume comme un don. Il t'a pris du ténèbre pour la lumière, de la maladie pour la guérison, de la stérilité pour la fécondité. Lui-même t'a transporté. Il t'a donné un héritage. Oh. Apôtre Jean dit ceci, répentez-vous car le royaume est proche. Dès qu'il parlait de Jésus, Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais bien aimé, c'est que le Père ou Jésus-Christ est celui qui a amené le royaume sur la terre, le royaume dans nos cœurs. Il nous a donné par la foi ce royaume. Voilà pourquoi ici nous dit, il nous a pris par son amour et sa miséricorde. Il nous a placés dans le royaume des lumières, le royaume de Christ. Qu'est-ce que nous avons hérité encore de Jésus? C'est le royaume. Tu es le fils du royaume. Tu es la fille du royaume. Le royaume est dans ton cœur. Et j'aimerais dire ceci. Lorsque Jésus-Christ est venu avec le royaume, mes bien-aimés, il y avait des choses terribles qui se passaient sur la terre. Là où il y a le royaume, il y a l'impact du royaume. Et j'ai compris, mes bien-aimés, que si le royaume de Dieu est placé quelque part et dans ton cœur, garde ton calme. Un jour, tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Là où il y a le royaume, il y a l'impact du royaume. Mais bien aimé, lorsque le royaume est arrivé devant la tombe de Lazare, il est sorti. Le royaume amène la résurrection. Mais bien aimé, le royaume croise ces cortèges de morts. J'ai compris pourquoi. Même ceux qui étaient possédés des esprits méchants, mes bien-aimés, lorsqu'ils voyaient la personne de Jésus trembler avant même que Jésus parle. Pourquoi? Ils voyaient la gloire du royaume. Tu es l'enfant du royaume et partout où tu es appelé à influencer ton entourage et à régner parce que tu es l'enfant du royaume. Il nous a transportés. Il nous a pris et il nous a placés. Sans payer la dîme, il nous avait déjà transportés. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, celui qui est déjà dans les ténèbres, je ne cesse, dans la lumière, pardon, ou dans le royaume, je ne cesse pas de dire, n'aura pas besoin qu'on le prêche sur la repentance, mais il connaîtra déjà la loi et le principe de ce royaume. Que ici, on ne marche pas dans le péché, mais on marche dans la sanctification. Si tu as encore besoin pour abandonner le péché, qu'on te prêche dans de la repentance, c'est parce que quelque part, tu es devant la porte du royaume, mais tu n'es pas encore rentré dans le royaume. Mais bien aimé, oh, lorsque Élie était prêt à accéder dans cette gloire, à accéder dans ce royaume, il enlève son manteau. Ce qui était obstacle pour lui, il dépose, il y a Élisée, reste, moi je suis prêt à accéder. Et bien, dans le royaume, on ne rentre pas lourd, mais léger, parce que la porte est étroite. Décharge-toi, parce que tu es dans le... Oh. Apôtre Paul nous dit, le royaume ne consiste pas à boire ni à manger, mais c'est la paix, la joie, par le Saint-Esprit et la justice aussi. Parce que tu es l'enfant du royaume. La nuit, tu dors dans la paix. Parce que celui qui veille sur toi ne dort ni ne sommeille. Mais bien aimé, tu n'es pas seul dans ta chambre, mais il est là. Parce que tu as le royaume dans ton cœur. Boyo kenge laka, bongiranga.
okolongisa ngatana ndoto ozanzambe mokonzi. Même dans le sommeil profond, ton roi est là. Il nous a transportés. Il nous a donné comme don. Alors ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Parce qu'il nous a pris en charge. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît.